vais vous parler du sens profond du baptême. La première chose que je voudrais dire, Elisa m'a volé la moitié de ce que je voulais dire, c'est que le baptême, de s'engager avec Jésus, en fait, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à un mariage. C'est pas toujours facile, le mariage, hein. Mais c'est quelque chose de particulier. Et avec l'aide de Dieu, je vais vous donner un secret quand même, c'est que la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. S'il n'y a que monsieur, madame, c'est compliqué. Mais s'il y a monsieur, madame et le Seigneur, et des cœurs de bonne volonté, ça va. Il y a des solutions. Amen. Hein? Et ça marche avec la grâce de Dieu. Alors il y a une différence qui est très importante quand même. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses en commun avec le mariage, qui est l'engagement, le s'occuper de l'un de l'autre, etc., avancer. Et puis il y a une différence qui est tout à fait particulière. C'est que le mariage s'arrête à la mort de l'un des deux. C'est ce que la Bible nous dit. Quand un des deux époux est mort, voilà, l'alliance est terminée. Et si la personne est conduite, elle peut se remarier. Ensuite, la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que le baptême et l'engagement avec Jésus, eh bien, finalement, ça commence vraiment à la mort. Ça commence quand on s'engage, évidemment, mais on avance à tâtons. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre avec patience. Il faut prendre son temps avec le Seigneur. Il nous parle tout le temps. C'est nous qui ne sommes pas branchés la plupart du temps. J'aime bien utiliser l'image d'une télévision ou d'une radio, par exemple. Vous savez que cette pièce, elle est pleine d'images, de gens qui parlent. La radio, il y a plein de chaînes de télé, il y a plein de chaînes de radio. Pourquoi on n'entend rien et on ne voit rien? Parce qu'on n'est pas sur la bonne fréquence ou sur la bonne chaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Le Seigneur, il est partout. Son esprit, il est partout. Il parle tout le temps. La vie parle, la nature parle, la Bible nous parle, le Saint-Esprit nous parle. Mais nous, on est dans nos soucis, dans nos problèmes, dans notre petite tête, dans notre imagination, dans nos dessins à nous, dans nos plans à nous, dans nos idées à nous. Et c'est pas facile pour nous de pouvoir nous mettre à l'écoute. Et la plupart du temps, il faut faire un petit peu de silence. Mais le monde n'aime pas le silence. Mais Dieu parle aussi dans le silence. Un murmure doux et léger, quand on veut l'écouter. Amen. Hein? Donc la bonne nouvelle, c'est que l'engagement avec le Seigneur, comme le mariage commence à la mairie, non au baptême, et puis il y en a un qui s'arrête avec la mort, et l'autre qui entre vraiment, où on connaîtra comme on a été connu. Quand on partira, alors on connaîtra le Seigneur complètement, parfaitement. Je voudrais vous parler du sens du baptême, et de vous expliquer pourquoi nous, les pentecôtistes, souvent dans les assemblées de Dieu, on nous appelle toujours les rebaptiseurs. Parce que c'est comme un mariage, il faut être amoureux de la bonne personne, avoir bien compris, et puis entrer dans l'alliance. C'est vraiment personnel, c'est entre Jésus et soi. Le texte que j'ai pris, c'est Actes 19, 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils répondirent : « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit : « De quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Amen. Donc on comprend que le baptême de Jean-Baptiste, par rapport à l'engagement de la vie chrétienne, il
il y avait quelque chose qui manquait, parce que ce n'était pas clair. Qu'on était pécheur, qu'il fallait se repentir et demander pardon, c'était clair avec Jean-Baptiste. Mais que Jésus était le Sauveur, le Messie, l'envoyé de Dieu, et que c'est lui qui pardonnait les péchés, ça, pour certains, ils ne l'avaient pas encore su, les disciples de Jean. Qui est-ce qui a baptisé les disciples de Jésus? On sait avec certitude qu'une grande majorité d'entre eux ont été baptisés par Jean-Baptiste. Les autres, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, je peux vous le dire, sans aucun problème, c'est que ce n'est pas Jésus qui les a baptisés. Parce que Jésus n'a baptisé personne, et je le comprends, le Seigneur, dans sa sagesse infinie, parce que s'il y avait eu des gens que Jésus avait baptisés, vous auriez aujourd'hui la grande secte des descendants de ceux qui ont été baptisés par Jésus. Il serait supérieur à ceux qui ont été baptisés par les apôtres, évidemment. C'est logique, vous connaissez la musique des sectes, des religions et des divisions. Hein. Donc, il n'a baptisé personne. Le premier baptiseur, c'est Jean-Baptiste. Et finalement, ce que je veux dire ici, c'est que le baptême n'est pas un sacrement. Il y aura plein de gens au ciel qui n'ont jamais été baptisés. Heureusement. Non? Parce que s'il y avait que ceux qui ont été baptisés. Mais il y a aussi plein de gens qui ont été baptisés et qui ne seront pas au ciel. Ne serait-ce que la proportion des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Donc, il y en a qui ont fait la bonne formule. Ils ont été baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et comme je rajoute toujours au nom de Jésus, parce qu'on entre dans l'alliance avec Jésus pour devenir ses disciples, pour le suivre, pour marcher avec lui et conformer sa vie à la sienne dans la mort comme dans la résurrection. Ils ont toutes les formules, sauf qu'ils ne sont pas repentis vraiment, ou alors qu'ils ont changé d'avis, aussi en cours de route, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il y en a qui ont abandonné le chemin en cours de route, mais je pense que ceux qui abandonnent le chemin en cours de route, c'est qu'ils n'ont pas vraiment été touchés puissamment par le Saint-Esprit dans ce qu'on appelle l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que quand on a été touché par la présence du Saint-Esprit et par l'amour de Dieu, plus jamais nous ne sommes pareils et nous ne pouvons plus jamais dire que Dieu n'existe pas. Ça, c'est sûr. C'est une réalité. Donc, pourquoi je vous pose toutes ces questions? Pour vous montrer que l'important, c'est le sang, c'est le cœur, c'est de vivre ce qui est en train de se passer. Et que le baptême n'est pas un sacrement, mais un symbole. Et c'est important, vous l'avez vu pour Audrey, c'était essentiel, comme pour plusieurs, c'est arrivé quelquefois, de se dire, maintenant je connais Jésus, je l'ai rencontré, je lui donne ma vie, je rentre dans la nouvelle alliance avec lui pour devenir son disciple, donc je le manifeste en public, parce que c'est l'idée aussi, comme le mariage, c'est une prise de position publique. Il me semble, perso, mais je dis ça perso, je n'attaque pas, hein, mais qu'en famille c'est un peu court, c'est bien qu'il y ait des témoins, vous le savez, dans un mariage, c'est compliqué de prendre son père ou sa mère ou ses frères et sœurs en témoin, ça le fait, mais ils préfèrent que ce soit quelqu'un d'autre, des amis. C'est une des racines profondes de la Trinité. Pourquoi Dieu est Père, Fils et Esprit Saint? Ça ne tourne pas en boucle fermée. Un être tout seul, unicellulaire, ça n'existe pas. Il n'y a rien d'unicellulaire qui peut vivre. L'amour, c'est quelque chose qui se partage. Au moins, minimum à 2. Mais pour qu'il soit équilibré, il faut qu'il soit à 3. D'accord? Et l'amour à 3, c'est une preuve de sainteté, c'est-à-dire c'est un vrai amour. C'est pas du sexe. C'est pas, enfin les hommes ils font bien ça, à 3 ou 4 ou 5 ou 6, malheureusement dans le monde où on est. On sait que ça, ils n'ont pas peur. Mais sur le principe, c'est un amour saint, gratuit, d'aimer l'autre pour ce qu'il est. C'est ça l'amour de Dieu, d'accord? L'amour, la vérité, la sainteté, donne l'éternité. Et c'est pour ça que Dieu est éternel, inséparable. Et c'est pour ça qu'il dit dans sa parole, que Jésus dit, avec le Père nous sommes un, et il veut que nous devenions aussi un avec lui, pour nous préparer à être son épouse. Amen. Donc je voulais vous dire, mais vous le savez tous, que le brigand sur la croix, qui s'est repenti de ses péchés au moment où il était crucifié avec Jésus, et qui reconnaît que Jésus est juste,
et qu'il n'a pas péché, et qu'il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne », il reconnaît Jésus le Sauveur, il reconnaît Jésus le Messie, tout simplement parce qu'il a vécu une vraie repentance, il a pris conscience qu'il allait être perdu, qu'il allait en enfer. On n'arrive plus à le dire ça au début, mais je l'ai dit un jour dans une réunion d'ados, j'ai dit « Mais si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, vous avez déjà votre place et votre ticket pour l'enfer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. La question, elle est réglée. On n'est pas dans un choix entre deux chemins où je prends le bon chemin ou je prends le mauvais chemin. La réalité, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Il ne te reste plus qu'une seule chose à faire, c'est à choisir Jésus pour qu'il te sorte de là et qu'il t'emmène sur le chemin de la vie. Amen. Alléluia. Donc ce brigand sur la croix, Jésus lui a dit « Aujourd'hui, je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis ». Eh bien, il n'a jamais été baptisé. Mais il a été sauvé, il a reçu Jésus comme son sauveur. Par contre, celui qui croit en Jésus, qui veut le suivre et qui se dit son disciple, qui peut être baptisé mais qui ne veut pas le faire, il y a un problème quand même. Tu dis que tu crois en Jésus, tu dis que tu l'aimes, tu dis que tu veux le suivre, et la première chose qu'il te demande de faire, tu ne la fais pas. Alors je sais que ça demande aussi d'autres choses, de mettre de l'ordre dans sa vie. Alors, d'accord, on va voir le sens du baptême, entrer dans l'alliance et lui donner sa vie. Jean 14, 8. Ouh là là. J'étais fatigué hier soir quand j'ai fini ma prédication. J'ai mis 1,48, j'ai pas la virgule au bon endroit. C'est 14, 8. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et c'est le sens du baptême, c'est de pouvoir donner sa vie à Jésus. On a découvert qui il était, on a découvert la vérité. Et j'aime à dire, et c'est important pour nous, parce que toutes les sectes, toutes les religions, surtout celles qui sont hégémoniques et qui pensent être la seule et la meilleure du monde, ils disent c'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons la vérité. Alors je vais vous dire une toute petite chose, rien du tout. Personne ne l'a la vérité. Parce que la vérité, c'est une personne. C'est Jésus. Et personne ne peut mettre Jésus dans sa poche. Pas plus qu'on peut mettre Dieu dans une éprouvette. Il est au-dessus de nous. Hein. Et donc c'est nous qui allons vers Jésus, qui allons vers la vérité. C'est nous qui découvrons la vérité, qui nous laissons toucher par la vérité. Et quand on laisse la parole de Dieu travailler, eh bien le sens que le Saint-Esprit nous donne, c'est de nous emmener, nous, dans notre propre vérité, c'est-à-dire vers la repentance, et pas dire c'est moi qui ai raison, les autres ont tort, au niveau religieux. Vous comprenez ce que je veux dire? La vérité dans la Bible, elle s'applique à soi-même. La Bible est un miroir. Elle est faite pour nous convaincre de péché, que nous sommes des pécheurs et que nous avons absolument besoin d'un sauveur, car personne ne peut se sauver de lui-même. Et on le sait, même nous, ou plusieurs d'entre nous, qui marchons avec Dieu depuis des années et des années et des années, eh bien c'est difficile d'essayer d'être parfait. C'est difficile d'essayer de faire des progrès. Et on en fait des erreurs. Et parfois, quand le Saint-Esprit nous touche, on s'aperçoit qu'il y a des choses grosses comme une montagne qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas fait attention. Mais le Seigneur nous les fait voir peut-être au moment où on est capable d'un peu plus régler les choses. Donc le salut que Jésus nous donne est lié à l'acceptation, à la découverte de la vérité de Jésus et de sa parole, qui est la vérité, au sens de la personne, mais au sens de ce qu'il dit aussi, de ce qu'il nous dit sur nous-mêmes et ce qu'il nous dit sur lui. C'est important de pouvoir être précis avec le Seigneur, aller de l'avant et faire sa volonté sans aucun problème. Hier, on partageait pendant les travaux, on a fait une petite étude biblique sur le baptême, et je disais que souvent on dit « Oh, Dieu est bon, il fait miséricorde à tout le monde ». Bien sûr, Dieu est bon, il est bienveillant, il veut le meilleur pour nous. Mais il est la vérité, et dans son ciel de gloire, pour y entrer, tout est saint, tout est parfait. Donc Jésus est venu pour expier nos péchés, et donc il est venu pour que les choses soient réglées, pour mettre de l'ordre. Et son plan est son plan. Et je leur parlais du plan de David qui a voulu faire rentrer l'arche à Jérusalem
sous une tente peut-être neuve, etc. Et il a fait transporter l'arche sur un chariot pour la ramener de là où elle était, chez Abel-Édom, je crois. Et puis il l'a ramenée à Jérusalem. Ils étaient tous pleins de joie, pleins de fêtes et pleins de bonne volonté. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné sur le chemin, le char, la roue est tombée dans une ornière, donc l'arche a basculé, et il y a un homme, Uza, qui a mis la main pour empêcher l'arche de basculer. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est tombé mort sur place. Parce qu'il y avait deux choses dans la loi qui étaient immuables depuis toujours, c'est qu'il n'y a que les Lévites et les sacrificateurs qui touchent l'arche, et qu'elle doit être transportée à bras d'homme, il y avait des poignées exprès pour ça, et qu'elle ne devait jamais être sur un char avec des animaux, tirée par des animaux. D'accord? Donc à ceux qui disent que Dieu est bon, qu'il est gentil, qu'il est mignon, et qu'on ira tous au paradis, je vous arrête tout de suite, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu est amour, et ce n'est pas un bon papa gâteau, comme beaucoup de parents, malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, qui élèvent leurs enfants parce que c'est difficile de faire autrement, ou c'était déjà difficile il y a quelques années d'élever des enfants parce que les enfants étaient rois, mais maintenant on a fait un cran de plus, maintenant les enfants sont Dieu. Donc c'est eux qui commandent à la maison. C'est la fin, hein. On ne va plus y arriver. C'est pas comme ça que ça marche normalement. Chacun a sa place, chacun a de l'ordre. Et les parents, c'est eux qui qui donnent le tempo, et c'est aux enfants de comprendre, d'apprendre et de suivre. Apprendre à apprendre. Même si les parents n'osent pas parce qu'ils ont peur de se tromper. C'est plus salutaire pour un enfant que vous lui donniez de l'assurance, de la certitude et des barrières, des limites. Un enfant, il a besoin de limites pour se construire. Et si vous ne lui donnez pas de limites, c'est le cataclysme, le catastrophe. Donc s'il a des limites, et si vous vous apercevez que vos limites ne sont pas bonnes, vous vous excusez et vous reposez des limites meilleures. Et voilà, et c'est comme ça c'est constructif. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que ce n'est pas dans le sujet. On revient au sens du baptême. Découvrir la vérité, donc découvrir Jésus, connaître la vérité. Dans le mot connaître, c'est comme le mot copain. Vous savez ce que ça veut dire, copain? Vous savez ce que c'est un copain? C'est copain. C'est on partage le pain ensemble. On coopère, on co-pain. Et connaître, c'est co-naître ensemble. C'est naître ensemble. C'est pas simplement savoir. Il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus, qui savent que Jésus est mort pour les péchés, etc. Mais ils ne le connaissent pas. Et la Bible, elle est très très forte. Elle réserve normalement pour les hommes le mot connaître dans le mariage. Car Adam connut Ève et qu'ils ont eu des enfants. Donc c'est l'entrée physique dans l'alliance au niveau du mariage. Se connaître. Dans la rencontre avec Jésus, c'est la même chose. Ce n'est pas juste croire en lui, c'est prendre la décision de le connaître. Je vais travailler à te connaître. Je vais te prier, je vais lire ta parole, je vais te servir. Je vais faire tout ce qu'il faut pour que je puisse te connaître, que tu puisses te révéler et que je sache qui tu es. Il y a tellement de gens qui croient en Dieu, qui croient en Jésus, mais ils ne savent pas qui il est. Il est juste un petit dessin dans leur mémoire, dans leur esprit. C'est pour ça que Dieu disait qu'il était contre l'idolâtrie. Et donc, il y a beaucoup d'idoles dans ce monde. Il y a des gens qui font des idoles et des faux dieux. Mais attention, des fois, on se dessine un faux Dieu et une idole. Ceux qui donnent à Jésus ce qui ne l'est pas, qui l'appellent toujours le petit Jésus, alors que c'est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui ôte les péchés du monde, celui devant qui tous les rois de la terre se prosterneront un jour. Il est loin, le petit Jésus. Hein. Il y a longtemps que ce n'est plus le même. Et comme le dit Lisa dans ses cours, elle dit que Jésus est celui qui révèle son amour, mais il est aussi le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui, après avoir sauvé tous ceux qui auront voulu être sauvés, jugera tous ceux qui n'ont pas voulu être sauvés. D'accord? C'est écrit, ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Ça sera lui qui sera le juge. Et il posera la question en disant « Jésus, tu ne m'as pas sauvé ». Vous savez ce qu'il va répondre? « Je ne te connais pas.
on ne se connaît pas. Tu n'as pas fait de chemin, tu n'as pas fait de chemin pour me connaître. Combien de fois on se sert de Jésus? Combien de temps passons-nous dans nos prières à demander à Dieu de nous aider, de nous secourir, de nous conduire, de nous bénir, de nous faire réussir? C'est la majorité du temps de nos prières. Comment et combien de temps en proportion passons-nous pour dire Seigneur, je veux te connaître? Pour lire sa parole, pour le chercher, pour permettre à Saint-Esprit de travailler et de construire des choses en nous. C'est fondamental. Normalement, on devrait faire moite-moite, au moins. Ok? Donc, connaître la vérité, Jésus l'a dit, celui qui me rencontre, celui qui me donne sa vie, celui qui vient avec moi, il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Alléluia. Elle nous affranchira de l'esclavage du péché. Parce que quand Jésus vit en toi et que le Saint-Esprit vit en toi, il y a des moyens, il y a de l'aide pour sortir de l'épreuve. On est juste, la plupart d'entre nous, la plupart du temps, je suis dur ce matin, c'est terrible, mais ça fait rien, c'est comme ça. On n'est juste pas assez courageux. Paul le dit dans une de ses épîtres, je ne sais plus c'est Paul ou un des autres apôtres, je ne sais plus. Il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang pour vaincre le péché. Et la plupart du temps, quand on mène un combat, je vous le dis parce que c'est la même chose pour moi aussi, quand on mène un combat spirituel, la plupart du temps, on s'arrête de combattre juste avant la victoire. Je vous raconte une petite histoire. C'est un gars qui a acheté un champ au milieu des champs pétroliers. Il lui a dit, tu trouveras du pétrole et tu feras fortune. Et il perce 100 mètres, 150 mètres, 180 mètres, 200 mètres, 220 mètres, 240 mètres, 250 mètres, 300 mètres. Et puis ça ne vient toujours pas. Les autres, ils ont percé 80 mètres et 120 mètres et ils avaient du pétrole autour de lui. C'est pas possible. Donc il creuse encore un peu, il va jusqu'à plus de 300, 350 mètres, il va jusqu'à 400 mètres, il n'y a toujours pas de pétrole. C'est pas possible. Il s'arrête, il en a marre, il laisse tout tomber, il revend son champ pour une bouchée de pain. Au suivant, qui reprend toutes ses affaires et qui continue à percer, il perce 10 mètres et il a le pétrole. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez pas de creuser tant que vous n'avez pas reçu la victoire. C'est juste que le Seigneur nous fait dire, est-ce que tu la veux vraiment, ta victoire? Quel prix tu es prêt à payer pour avoir ta victoire? Le prix, c'est le prix de ce que Lisa disait. Quand les amis de Daniel, ils l'ont forcé à adorer la statue d'or. Le prix, c'est le prix du témoignage. Parce que nous tous, la plupart du temps, quand Jésus nous dit « vous serez mes témoins », on se dit « oui, il va falloir que je parle de Jésus à tous ceux qui sont autour de moi pour être témoin ». Ce n'est pas le sens du mot. Hein. Je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce qu'il voulait dire le mot « témoin » quand il est traduit? Vous le savez, vous vous rappelez? Qui c'est qui s'en rappelle? Vous en rappelez pas? Bon, Timothée, il s'en rappelle. Quelle est la traduction et le sens du mot témoin? C'est martyr. Un témoin, c'est un martyr. C'est le même mot. C'est son sens profond. Donc là, c'est moins intéressant. Mais, comment dirais-je, des fois, on est obligé de se martyriser soi-même un peu, hein, de pouvoir pas lâcher, surtout c'est ça, pas lâcher. Entrer dans l'alliance, s'engager, se conformer à la vérité. On a appris une chose avec Corinne, c'était avec Corinne et Marie-Hélène, on était en réunion, je ne sais plus à quelle réunion on était, le document martyr. C'était où on était là? Je ne sais plus quelle réunion, on était ensemble et on nous a appris quelque chose qui est très très intéressant. Quand quelqu'un vous fait un compte-rendu brut d'une réunion pour essayer d'avoir tout noté, ce qu'on a dit, les décisions qu'on a prises, etc., tout ce qui a été partagé, etc., le document qui sort à la fin de la réunion s'appelle un document martyr. Je ne savais pas, moi non plus. Hein. Et pourquoi? Parce que tout le monde va y retravailler dessus, on va couper, on va trancher, on va réécrire, on va le faire pour retranscrire vraiment la réalité. Et après le document martyr, il y aura le document final, celui que tout le monde approuve au vote et signe en disant ça c'est bien ça qu'on a dit, qu'on a vu, qu'on a parlé et qu'on a décidé. D'accord?
Mais l'autre, le document d'origine, il a souffert. Hein. Barré, arraché, enlevé. Document martyr. OK? Donc, le sens du baptême, qui est vraiment son expérience, sa rencontre avec Jésus, et le désir d'entrer dans cette nouvelle alliance de manière publique, en général, se faire baptiser, ça suit d'avoir pris la décision de suivre Jésus et de devenir son disciple. C'est pour ça que, je le dis parfois, il y a des jeunes, des ados ou des enfants qui sont vraiment convertis. Ils sont vraiment nés de nouveau. Et ils voudraient être baptisés tout de suite. Et c'est difficile pour nous de le faire. C'est difficile à cause de la société, mais pour moi, ce n'est pas à cause de la société. C'est parce qu'un enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas fini encore. Et vous savez de quoi je parle. Ce n'est pas péjoratif ce que je dis. Il y a tout un tas de choses de la vie qu'il ne sait pas, qu'il ne comprend pas, ça n'a pas de sens, bien qu'il peut être complètement touché par le Saint-Esprit, s'être repenti de ses péchés, être né de nouveau et avoir donné son cœur à Jésus. Il n'y a pas de problème avec ça. Alléluia. Quel âge il a attendu, Jésus, pour être baptisé? Il a attendu d'avoir 30 ans. Ouais. Parce que ce n'est pas le fait d'être baptisé tout de suite, plus tard, un peu avant, un peu après, qui changeait qu'il était le Fils de Dieu ou pas. Il était le Fils de Dieu, il était le Sauveur. Si tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. Même si ton église, ton pasteur, la société, tes parents te disent attendre un peu parce que tu as encore des choses à vivre dans la vie, pour connaître un peu la vie, etc., savoir à quoi tu t'engages, et puis pouvoir prendre une bonne décision, parce que quand tu vas prendre la décision de suivre Jésus, tu vas prendre la décision de martyriser ta vie pour conformer ta vie à la sienne. Nous, on se rappelle beaucoup que Jésus est devenu un homme comme nous, il est venu au milieu de nous, il est venu avec la chair et le sang au milieu de nous pour nous chercher dans notre mort, mais lui, il n'a jamais péché. Et à un moment donné, pour nous délivrer, il a été fait péché pour nous. En montant sur la croix, il a pris tous nos péchés et il est mort pour expier nos péchés, pour les vaincre et pour en triompher. Et donc le résultat pour nous connaître et naître avec Jésus, c'est démarrer ensemble une nouvelle vie où je vais quand même, c'est une réalité, les textes de l'Écriture et même les paroles de Jésus le disent, je vais quand même martyriser ma vie pour la rendre conforme à ce que Jésus attend de moi. Bon, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et quand tu es maman ou papa, tu as envie de te lever ou pas de te lever, que tu aies envie ou pas envie, tu t'occupes de tes enfants, hein, ça ne te demande pas ton reste. Et on le fait pour le boulot. On le fait pour le boulot. On le fait pour les gens importants. Si vous avez rendez-vous avec le maire, le préfet, le chef de la police ou avec un directeur de service de ceci, de cela, on se met sur son 31 et demi parfois, et puis on est à l'heure. Aussi, c'est une autre question, mais c'est une réalité. Et donc, dans ce sens-là, on le fait parce qu'on va honorer la personne qui veut nous recevoir. On a du respect et de la crainte. Amen. Donc, découvrir la vérité, découvrir Jésus, connaître la vérité, naître de nouveau, s'engager et conformer sa vie à ce que nous avons connu et découvert et à ce que Dieu nous montrera, puisque c'est un chemin et dans lequel il faut persévérer. Entrez dans cette alliance. Romains 6, 3 et 4, je vous ai relevé ces versets. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Le baptême, le mot baptême, comme je disais hier, c'est un mot grec que les grandes religions n'ont jamais voulu qu'on traduise en français. Parce que c'est tellement galvaudé, le mot baptême, que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Mais c'est du grec. Le mot français de baptême, baptismo, c'est immergé. Parce qu'il y a un sens de mort et de résurrection. C'est pas, si on t'a mis 3 gouttes sur la tête, c'est pas le baptême chrétien de la Bible, c'est le baptême pour devenir catholique ou orthodoxe ou même protestant aujourd'hui. Mais le baptême chrétien de Jésus, c'est qui témoigne du fait qu'on meurt et qu'on revient à la vie. Même si je lui ai bouché le nez, hein, si je l'avais laissé au fond de l'eau et tenu au fond de l'eau, hein, je l'aurais fait mourir. Hein.
Je sais pas si je le ferai pas une fois, un coup, ce coup-là. Non, parce que j'ai quelques frères, parfois j'en ai un frère, vous vous rappelez de lui, ceux qui connaissent, qui était grand, costaud avec nous, qui est parti à Limoges, là. Il m'a dit, tu me gardes bien sous l'eau, hein, parce que j'en ai des péchés à effacer. Alors, alors je lui ai dit d'abord, première erreur, c'est que c'est pas l'eau du baptême qui lave les péchés, c'est le sang de Jésus qui efface les péchés. Mais si tu veux que je te tienne un peu sous l'eau, je peux te tenir, mais j'aurais pu le tenir un peu jusqu'à ce qu'il gigote. Non, c'est pas sympa. Hein. Ok. L'idée du baptême, c'est je meurs à moi-même, je suis enseveli et je meurs avec Christ, et je ressuscite avec Christ, avec son esprit, pour démarrer une vie nouvelle où c'est lui le patron, le Seigneur. Je voudrais que vous n'oubliez pas une phrase que j'ai dit souvent depuis que je suis aguerré, ça fait un certain temps. Jésus n'est le sauveur que de ceux dont il est le Seigneur. Répétez après moi. Jésus n'est le sauveur que de ceux dont il est le Seigneur. Tout le monde y croyait à l'arche de Noé, hein, parce qu'elle était devant leurs yeux. Là. Ils la voyaient bien. Hein. Mais ceux qui ont été sauvés, ce n'est pas ceux qui voyaient l'arche de Noé, c'est ceux qui sont montés dedans. Hein. Parce que ceux qui n'étaient pas dedans, ils ont été noyés. Ok. Et donc Jésus est notre arche. Il est notre sauveur. C'est important de s'en rappeler. Et je vais dire une autre réalité aussi, c'est que le sauveur, c'est Jésus. Si Jésus est en toi par son Esprit Saint, tu es sauvé. S'il ne l'est pas, tu ne l'es pas. Ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas écrit sauvé, chrétien, comme on fait les chrétiens en posant l'étiquette sur la bouteille. C'est ce qui est d'important, c'est dedans. Si tu es avec Jésus, tu es sauvé. Si tu marches avec Jésus, que tu lui obéis, c'est lui qui est le Seigneur, c'est lui que tu suis, c'est lui que tu aimes, c'est lui qui te sauve. Et c'est lui qui te remplit de son esprit, et quand son esprit retournera au ciel, eh bien tu partiras avec, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Contrairement aux vierges folles qui n'avaient pas d'huile. Donc nous entrons dans cette alliance, c'est le symbole du baptême, c'est la mort et la résurrection. Connaître Christ, nous dit Philippiens 3,10, est la puissance de sa résurrection. Connaître, je vous en ai parlé, naître avec. Et je vais terminer en parlant de l'engagement, s'engager et se conformer à la vérité. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus nous propose un contrat. Alléluia. Il nous propose un contrat. Derrière, la page est toute rouge, recouverte de son sang qui a effacé tous nos péchés, et il y a sa signature. Et de l'autre côté, quand tu te rentres dans le baptême, la page est toute blanche, et le Seigneur, il te dit, signe là, en bas de la page. Et moi, je vais l'écrire. C'est fait, ça y est, t'as signé de toute façon. Ouais. C'est avec l'eau qu'on signe. Ok. Parce qu'il va nous apprendre à marcher par la foi. Après, il y a des choses qu'on peut savoir déjà. Je sais que personnellement, ça fait longtemps que le Seigneur m'a appelé à être prédicateur de l'Évangile et de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je ne voulais pas m'engager, parce que je ne voulais pas lui donner ma vie, parce que je ne voulais pas devenir pasteur. Comme j'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui voulait devenir pasteur, je lui ai dit, le temps que tu veux le devenir, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est. Le jour où tu ne voudras plus le devenir, peut-être que le Seigneur t'appellera et te le demandera. Parce que c'est une sacrée responsabilité. Sur sa vie personnelle, sur sa vie de famille, sur l'engagement et sur le fait que, je le sais, c'est facile, j'ai tous les défauts. Parce que vous avez chacun 2 pasteurs, ou 3 ou 4 maintenant, c'est bien, depuis qu'à Timothée, Lisa, Marie-Hélène, Florence, l'autre, l'aumônière de prison, qui sont les prédicateurs, les anciens comme Jean-Pierre et d'autres, qui ont Samuel et puis d'autres qui ont fait leur preuve depuis longtemps dans leur engagement. On peut toujours compter sur eux, ils sont là, comme des parents. Les anciens, c'est quoi? C'est des papas et des mamans. Alléluia. Amen. Donc, voilà.
Mais des fois, la charge peut devenir lourde pour pas grand-chose. Comme je disais une fois, rien que le fait d'écouter les annonces avec négligence. Tu te rappelles, mon frère qui me téléphonait à 3h30 le dimanche après-midi pendant ma sieste pour me dire « Est-ce que c'était bien à 15h30 qu'on a le rendez-vous mercredi ?» Alors je lui ai dit « Mon brave frère, si les 50 personnes qui sont là ce matin me font la même chose que toi, ma sieste, elle est foutue. Je vais avoir 50 coups de téléphone qui me demandent l'heure que j'ai annoncée aux annonces. » Donc j'ai dit « Prends ton agenda, écris l'heure. Et laisse-moi dormir. » Ok ? Je blague avec un peu d'humour, mais c'est de l'humour sérieux. Parce que tout d'un coup, pour des banalités, les choses se transforment pour moi à une charge où le téléphone ne désonne pas de la journée. Il dit, tu ne réponds jamais au téléphone? Ben non, il est toujours occupé. Ok? Donc s'engager et se conformer à la vérité. C'est Jésus notre modèle. Ce n'est pas l'Église notre modèle. Ce n'est même pas le pasteur notre modèle. Parce qu'on est tous pareils, des hommes et des femmes de la même nature, et personne n'est infaillible. Ça n'existe pas. Mais notre modèle, c'est Jésus. C'est lui que nous suivons. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui est parfait. C'est le modèle parfait. Puis vous pouvez lui téléphoner toutes les 5 minutes. Il est disponible, et même si la terre entière. Parce que le Saint-Esprit est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc il peut répondre à tout le monde au téléphone en même temps. Et s'occuper avec détail de ce que vous avez besoin sans aucun problème pour tout le monde en même temps. Ok? Je ne sais pas si vous avez vu le film de Bruce Tout-Puissant, mais ceux qui l'ont vu, vous comprenez de quoi je parle. Et le Seigneur nous a donné donc devenir un document martyr, où le Seigneur va pouvoir écrire, et on va travailler, on va avancer, on va progresser, on va apprendre des choses. Et je termine en concluant avec ce message de Jésus, Matthieu 28, 19 à 20. Il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Amen. Les deux versets sont inséparables, ils vont ensemble. Qui est la parole de Dieu? Jésus est la parole de Dieu faite homme. Où est-ce que l'on trouve ce que Jésus nous a prescrit? Dans la parole de Dieu, la Bible. Et donc c'est bien sûr dans les Écritures que le Seigneur nous a laissé le chemin, et il nous a donné son Esprit Saint. Son Esprit Saint, c'est fondamental. On est sous le ministère du Saint-Esprit, puisque Jésus, qu'est-ce qu'il est? Il est au ciel, il prie pour nous, il intercède pour nous et il nous prépare une place. Et le Saint-Esprit fait le boulot. C'est lui qui œuvre, c'est lui qui travaille, c'est lui qui convainc, c'est lui qui nous touche, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui prépare le travail qu'on fait. Quand il sera venu, Jean 16, 13, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Le baptême ne doit pas être conforme. Le baptême doit être conforme à son symbole dans l'Écriture. Donc c'est la manière pratique dont on le fait. Et le baptême doit être conforme à l'expérience de notre conversion avec Jésus. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. C'est l'esprit de l'Antéchrist. La parole le dit, ça. Hein? Et donc c'est important pour nous de le savoir. Donc nous avons pris la décision de suivre Jésus. Nous faisons alliance avec Jésus, nous naissons de nouveau avec Jésus par le Saint-Esprit, nous conformons notre vie à sa parole, c'est lui notre modèle, et donc le baptême correspond à ce déclic où nous avons compris ces choses et où nous engageons à le suivre, à le servir. Il y avait pas mal de gens des fois qui auraient voulu être rebaptisés, surtout quand on fait les cours de préparation au baptême et qu'on dit tout ce que représente le baptême, il y en a qui disent « j'en savais pas le quart, du tiers, de la moitié ». Mais nous avons le devoir, nous les pasteurs, de vous dire toute la vérité pour que vous sachiez à quoi vous vous engagez avant de signer la page blanche. Amen. Ça va? T'es toujours décidé? Non, mais il n'y a pas de souci, je blague. Amen, on prie le Seigneur. Jésus, merci. Ta grâce est incroyable. Merci parce que tu as fait un miracle, le miracle des miracles. Tu nous as sortis de nos péchés en mourant à notre place. C'est quelque chose de phénoménal, de magistral, d'extraordinaire, de divin. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, effacer les péchés. Et tu l'as fait en Jésus.
Merci de ta grâce et merci de ta bonté au milieu de nous. Aide-nous à nous engager sérieusement, honnêtement, en amour de la vérité, en amour pour toi, et à te suivre. Je sais que tu ne nous demanderas pas de faire des choses qu'on ne peut pas faire, parce que ton joug est léger, ton fardeau léger, ton joug est doux. Ce que tu veux, c'est que ce soit la vérité au fond de notre cœur. Que quand nous levons les yeux vers toi, nous soyons transparents, Seigneur. Nous ne nous cachons rien à nous-mêmes, nous ne te cachons rien à toi, que nous soyons vrais. C'est l'amour de la vérité qui nous permet d'être sauvés. C'est ce que ta parole nous dit. Merci de planter cet amour dans notre cœur, cet amour pour toi, Père, cet amour pour Jésus, cet amour pour l'Esprit Saint. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.